Bonjour à tous et bienvenue. J'imagine que vous avez suivi la récente actualité des Girondins, la relégation confirmée en National 1 et également la demande d'abandon du statut professionnel, c'est-à-dire que les joueurs seront libérés de leur contrat et qu'on va également fermer le centre de formation dans une logique d'économie. Alors bien évidemment on se demande si ce n'est pas la petite mort des Girondins, un club évidemment historique du football français comme tant d'autres. Et depuis quelques années il y a cette crainte en effet de dire que Bordeaux un jour va déposer le bilan et comme Strasbourg, comme Bastia, comme tant d'autres équipes quand même historiques du football français devra repartir d'en bas. Alors on va tout de suite le répéter, ça fait des années que je m'échine à le dire. Bordeaux a déjà perdu 3 ans. On avait mis un sparadrap sur une hémorragie. C'est-à-dire que depuis la vente d'M6, je dirais même avant, depuis le train de vie délirant du club, qui perdait une vingtaine de millions par an et qui était au bon vouloir de son mécène, jusqu'au jour où M6 a dit non, on arrête, qui a cherché à revendre le club et où on n'a fait aucune due diligence. Et tout le monde s'est fait enfumer par GACP. Je me souviens parce que j'avais été l'un des rares à dénoncer ce qui se passait, on m'insultait de tous les côtés. À ce moment-là de la revente, Bordeaux a mis le doigt dans l'engrenage, c'était fini. Comme ce sera fini dans quelques années pour l'Olympique Lyonnais, comme c'est fini pour Nancy depuis la revente, et pour tant d'autres clubs qui sont achetés par des gens qui jouent avec l'argent des autres. C'est facile au début. Et si les résultats peuvent suivre et que comme l'Olympique Lyonnais, peut-être dans l'avenir tu fais des qualifs en Ligue des Champions de ci de là, tu pourras peut-être t'en sortir. Mais au final, ces acrobates de la finance, ce ne sont pas eux qui mettent leur argent. C'est l'argent des autres qu'on obtient en prêt avec d'énormes taux d'intérêt. Et donc on va endetter. Et si, comme à Nancy ou comme à Bordeaux, vous avez des gens très peu scrupuleux qui vont se servir en fait de ça pour prendre à travers des management fees, c'est-à-dire qu'ils vont se rémunérer sur le dos de la bête de plein de manières possibles, à travers des factures de scouting, en faisant travailler les copains, enfin bref, tout est possible et inimaginable, et ça je l'ai expliqué dans quantité de vidéos, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et quand Gérard Lopez il arrive, il hérite d'une situation très compliquée, en connaissance de cause parce que c'est le coup de Gérard Lopez, c'est récupérer des clubs qui sont dans une situation financière scabreuse, à petit prix, en espérant faire des opérations à ce sujet-là. On connaît la mécanique Gérard Lopez. Mais, encore une fois, un habile numéro de communication et à travers certaines personnes, je ne sais pas si c'était de la crédulité, mais en tous les cas, on a fait croire, on a vendu du rêve aux gens. Alors que Gérard Lopez a toujours le même discours, même quand il a voulu racheter le club de son cœur, soi-disant, Lugo en Espagne, où il n'avait pas été capable de mettre un peu plus d'1 million sur la table. Mais tout cela aussi, on l'a dit depuis des années. Et donc chaque année, on mettait des sparadraps sur l'hémorragie. Et donc, vu qu'on étirait, ça, Gérard Lopez a été très fort, c'est qu'en fait, il attend le dernier moment, parce que le football français te permet de faire ça. Et au dernier moment, qu'est-ce qui se passe? Et ben, t'as des gens qui disent, on va peut-être tout perdre, on va renégocier certaines créances. Et tu as les pouvoirs politiques qui se couchent. On va dire que la métropole a été très gentille avec Bordeaux, a tout fait. Les loyers du stade, etc. Globalement, elle a été très gentille. Alors, on pourrait revenir aussi sur les loyers du stade, sur plein de choses. Gérard Lopez achète un club en connaissance de cause avec un désastre sportif et financier qui a suivi. C'est-à-dire que les derniers clous dans le cercueil à mettre, on les a mis sans aucun problème, sans aucun garde-fou. On a même divisé les gens. Voir ce qui se passe avec les ultramarines, avec aujourd'hui des scissions même encore actuellement dans le virage. Il y a eu d'ailleurs d'autres groupes qui se sont créés niveau ultra à Bordeaux. Voir sur les réseaux sociaux où tout est polarisé, on a l'impression qu'on ne peut presque plus rien dire, alors que tous ces fans du scapulaire à la base, il faut qu'ils se rappellent, ils sont fans de la même équipe. Mais on s'est divisé avec du Lopez et tout le storytelling qu'il y a eu. Rappelez-vous toujours avant les passages DNCG, ah oui, il y a potentiellement un actionnaire, de l'argent, de ci, de là. On a pris les gens pour des imbéciles. On s'est servi de certaines personnes pour faire croire, rappelez-vous les affaires Paul Bess, Koscielny, Costil, j'attends toujours les preuves, sur Costil d'ailleurs, avec des accusations, des allégations parfois très graves, et qui en fait, quand tu regardes dans le temps, est-ce qu'elles ont vraiment été fondées? Enfin bref, Bordeaux, qui est un super club, est devenu putride. Une odeur nauséabonde, et c'est pour ça que tout le monde en Ligue 2 voulait taper Bordeaux, à cause de son arrogance, de son train de vie délirant, et du fait que le club était devenu détestable. Et je le répète, un super club. Et au milieu de tout ça, personne ne s'est mis en garde-fou. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un propriétaire qui fait tout pour rester. Alors je vais poser une question. D'après vous, pourquoi Gérard Lopez veut autant rester à Bordeaux? Personne n'en veut aujourd'hui. Les politiciens, ils commencent à en avoir évidemment marre. Les fans, je pense que vous avez tous compris. Pourquoi il veut rester? Ça, c'est la première question. La deuxième, l'idée, et ça l'équipe l'avait avancé depuis un moment, c'est d'aller en National 2 avec la perte du statut professionnel et de tenter de rester. Avec potentiellement un redressement judiciaire, sauf que s'il y a un redressement judiciaire,
le tribunal de commerce serait en mesure, si je ne dis pas de bêtises, de négocier avec un futur acquéreur. Parce que les gens qui ont voulu racheter Bordeaux, il y en a eu plein. Le problème, c'est qu'on voulait de l'argent. Je le répète, comme plein d'autres clubs français, aujourd'hui les clubs français, ils ne valent rien. Parce qu'ils sont en énorme déficit structurel. Donc, l'actionnaire, quand il arrive, potentiellement, il doit tellement mettre d'argent qu'il ne va pas en donner en plus à la personne qui détient le club. Et Gérard Lopez a repoussé beaucoup d'avance avec des discours sur Ali, je suis l'as du mercato, donnez-moi l'argent, je vais continuer à gérer. C'est une réalité, il y a eu des groupes potentiellement intéressés qui ont été très vite refroidis. Alors c'est vrai, aussi par l'état du club, son train de vie absolument délirant, comme l'a dit Sud-Ouest qui a fait un excellent boulot. Un trou de 90 millions d'euros et 54 millions de déficits structurels sur l'année qui vient de se passer. Comment on en arrive là? Pourquoi la colonne autre, dont vous savez les bilans d'NCG, elle a subitement explosé? Pourquoi lors du transfert de Sékou Mara, alors que le club est sur le point de couler, on réclame des aides exceptionnelles, qui je rappelle seront impactées aux contribuables, mais c'est pas grand chose, ça reste toujours terrible. Est-ce que les autres entreprises bordelaises ont bénéficié d'autant de mansuétude et d'aide de la métropole? C'est une véritable question. Moi aujourd'hui je serais artisan bordelais, j'aurais une entreprise, j'aimerais avoir les mêmes droits que certains ont eu alors qu'ils ont géré le club n'importe comment. Donc pour rattraper toutes ces bévues, on a eu des aides exceptionnelles et dans le transfert de Sékou Mara, il y a plus d'1 million d'euros qui part à un agent qui n'est pas l'agent du joueur. Bon, on prend les gens pour des imbéciles? Attendez, c'est Badou Sambagé qui gère le joueur. Badou Sambagé, il a des joueurs à Southampton. Donc on va me dire que Southampton, ils connaissent pas Badou Sambagé et que t'as un mec qui a la licence d'agent FFF que personne ne connaît, mais qui connaît très bien Badou Sambagé, ben il va récupérer 1 million à Bordeaux. Moi j'ai compris le petit business, j'en ai parlé à tout le monde. Ah, mais faut rien dire. Donc imaginez pendant qu'on était là, aidez-nous, faut pas que Bordeaux parte en faillite, on a 1 million à un agent qui n'est pas l'agent du joueur sur le transfert de Sékou Mara. Et vous savez le pire, et pourquoi je m'énerve un peu, c'est que personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que c'est le système du football. Et qu'on ne touche pas au transfert. Quand tu vois les factures à Bordeaux, des énormes factures de scouting, ah oui c'est vrai, on a vu le scouting, hein, exceptionnel, et qu'on est complètement déconnecté de la réalité, et qu'il y a eu même un je m'en foutisme en disant on a mis de l'argent quand on voit la grille salariale, quand on voit les intérêts des uns et des autres, tu comprends pourquoi certaines personnes voulaient rester, parce que ça mangeait très très bien. Ça me fait penser à M. Lafarge aussi. Comment il s'appelle? Peut-être que j'ai un doute, l'ancien responsable sécu qui est devenu un peu bras droit de Gérard Lopez, etc. Il y a des gens qui ont vu leurs intérêts avant l'intérêt du club. Et il y en a plein. D'autres par ego, par lucre, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, le club était littéralement en train de couler. On a tenté un all-in, le all-in, il a complètement raté. Et là, il ne veut pas partir. Et là, les gens se disent, ah mais comment on fait? Je vais vous dire, c'est très simple. Vu que l'idée, c'est de faire un redressement judiciaire, parce qu'à un moment donné, il va falloir rembourser le trou. Article 235 de la FFF. Lorsqu'un club se trouve placé en redressement ou liquidation judiciaire, le président du dit club pourra faire l'objet de toute sanction prévue au règlement disciplinaire figurant en annexe 2 des présents règlements. Amende, suspension, radiation. En application de l'article 7 des présents règlements, l'organe de contrôle de gestion de première instance ayant suivi le club sur l'exercice ayant conduit à la procédure collective est compétente pour l'application d'une telle sanction. En clair, Monsieur Micler, le patron de la DNCG, peut, si le club est en redressement judiciaire, sanctionner, suspendre, voire radier le président du dit club, en l'occurrence Monsieur Gérard Lopez. Nous allons scruter avec attention ce que va faire la DNCG, ce que va faire le COMEX de la FFF, qui aujourd'hui, statutairement, aurait le droit, en cas de redressement judiciaire, de suspendre le président, voire de le radier. Je rappelle que les instances n'ont jamais rien dit, encore une fois, et que Gérard Lopez n'est pas le seul. Voir ce qui se passe à Niort, on alerte depuis des années. Ce qui s'est passé à Libourne, c'est absolument terrible d'ailleurs pour le football de la région. Ce qui s'est passé à Nancy, les anciens acheteurs de Sochaux et les gens qui dirigeaient les clubs. Le football français va très mal parce qu'on laisse tout faire. Alors quel avenir maintenant? La véritable question après, cette mascarade, on a vu une responsabilité qui est quand même évidemment partagée par beaucoup, avec des choses complètement ubuesques, là où l'équipe elle est en stage en Espagne, et la semaine dernière on leur a dit si vous ne payez pas demain on va vous dégager, parce qu'en effet c'était pas payé, il y a eu des retards encore sur le salaire du mois dernier, enfin bref. C'est absolument n'importe quoi, un train de vie complètement délirant, on l'a bien vu, malgré les aides, malgré tout ce qu'il y a. Maintenant, quel avenir? On dit National 2, etc. Comme je le dis, qui dirait redressement judiciaire, dit que le tribunal de commerce pourrait essayer de négocier avec un potentiel acquéreur. Ma crainte aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens super opportunistes qui attendent que Bordeaux coule pour récupérer, pas par amour du club, mais en se disant on va faire une super affaire. Maintenant, on va arrêter de dramatiser. Strasbourg, ils sont remontés. Bastia, ils sont aussi remontés. Grenoble, un peu remonté. Ok, Sedan, ils sont retombés, on espère qu'ils remonteront, etc. Ça arrive à d'autres clubs, dans le monde entier. Bordeaux n'a pas à faire exception. Et ce que j'ai dit il y a des années, Bordeaux a eu des passes droits. Comme Sochaux a eu des passes droits, à un moment donné, comme Lyon a eu des passes droits,
Parce que malheureusement, dans le football français, quand vous pesez, eh ben, on n'ose pas sanctionner. Ce qui fait qu'on a fait perdre 2 à 3 ans au club. Et aujourd'hui, Bordeaux, sa force, c'est quand même la jeunesse. Il y a un bassin, il y a plein de choses. Et l'idée, c'est de retrouver un club sain. C'est l'idée que votre club vous appartienne de nouveau. Alors j'en conjure aujourd'hui les pouvoirs politiques qui aujourd'hui font tout pour essayer de sauver Bordeaux. La première chose que vous devez faire, c'est vous devez aller vous exprimer en demandant une commission d'enquête liée à la DNCG. Et oui, parce que si Bordeaux en est là, la DNCG a une énorme responsabilité. Donc aujourd'hui, si vous voulez aider votre club et aider le football français en stoppant le clubisme, c'est demander une commission d'enquête sur toutes les DNCG qui ne concernent le foot, le basket, le rugby, le hand, etc. Parce qu'on a un énorme problème de contrôle et de gestion. En fait, ce sont des commissions qui sont là pour faire croire qu'on contrôle, qui n'ont pas d'indépendance, qui sont soumises à des ingérences et qui sont soumises à des intérêts des uns et des autres. Et qui n'ont pas les bonnes prérogatives, alors qu'à la base c'est une super idée. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, Bordeaux ne pouvait pas continuer comme ça parce que quand tu es, je le répète, quand tu as cliqué boum, GACP, quand tu es venu dans la gueule des fonds vautours, de tous ces prêts, de toutes ces dettes, tu es dans un engrenage, tu ne peux pas t'en sortir, surtout quand tu n'as pas d'excellents résultats sportifs. Ce qui est arrivé à Bordeaux arrivera malheureusement à d'autres clubs dans le football français, je le dis, je le répète. Donc ce qu'il faut, c'est repartir sur de nouvelles bases. Il faut faire table rase. Alors oui, il y aura sans doute un échelonnement et Bordeaux va payer toute cette gestion pendant 5-10 ans peut-être. Mais retrouvez votre club, un club qui vous appartient, un club qui devient sain, où on arrête de supporter le scapulaire en se mettant sur la gueule en disant « Oui, mais tu as vu ce que tu as sur Gérard Lopez, hein ?» Eh, Gérard Lopez, c'est pas les Girondins de Bordeaux. C'est un club qui a une histoire et qui la gardera et qui continuera à vivre. Que ça soit en N2, en National 3 ou que sais-je encore. Alors oui, peut-être que c'est dommage. Eh, mais c'est le football. Et imaginez l'aventure humaine que vous pouvez avoir. Rappelez-vous Strasbourg qui faisait des records d'affluence en N2. Ça a été une magnifique aventure humaine également pour les supporters, etc. Parce que le club, les joueurs, ils arrivent, ils partent, les entraîneurs, les propriétaires. Mais c'est vous l'âme de Bordeaux. C'est vous qui allez faire continuer à vivre ce club, bon sang. Donc arrêtez d'être triste. Vous voyez ça comme une excellente nouvelle. Fallait arrêter de saigner la bête. Il faut à un moment donné dire stop. Aujourd'hui, il y a des possibilités de dire stop au niveau des instances footballistiques, au niveau des instances politiques, puisque comme certains m'ont soufflé, est-ce que, comme à la métropole, on se dit, vu ce qui s'est passé, est-ce qu'il n'y aurait pas une enquête ouverte pour gestion déloyale, parce qu'il y a quand même eu des deniers publics, ça j'en sais rien, mais aujourd'hui il y a des moyens pour arrêter cette machination qui dure depuis trop longtemps et qui était déjà antérieure à Gérard Lopez. Refaites de Bordeaux un club sain et un club humain, tout simplement, et qui arrête de vivre au-dessus de ses moyens, comme malheureusement beaucoup trop de clubs français. Donc voilà, bonne chance à tous, aux scapulaires, aux Girondins, équipe de Faith.